Sublime à Château-Gontier-sur-Mayenne, en région Pays de la Loire. Je suis ravie de vous accueillir sur cette sublime scène nationale pour cette nouvelle édition des Apprentis Scènes 2022. 2022. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, Apprentis Scènes a 20 ans. C'est-à-dire que quand ça a commencé, j'avais... Ok, bon, bah, si on vous pose la question, vous répondrez que vous ne savez pas. En tout cas, ce qu'il est important de noter, c'est que la première édition a eu lieu en 2002. Et depuis, le concept reste inchangé. Apprentis Scènes, c'est toujours ce projet pédagogique et artistique qui a pour objectif de valoriser l'apprentissage au travers du théâtre comportemental. Depuis 20 ans, des milliers d'apprentis se sont succédés et ont mis en scène des scénettes de 3 à 4 minutes dans lesquelles ils relatent leur métier en devenir, des causes qui leur tiennent à cœur ou encore des sujets sociétaux. 20 ans d'Apprentis Scènes, c'est 1780 scénettes, 23 000 heures de formation, 55 000 spectateurs, 10 500 apprentis, mais c'est surtout 92% des entreprises qui notent une amélioration significative de leurs apprentis, notamment concernant la prise de la parole en public. Autant dire qu'Apprentis Scènes, ça aide à mieux s'exprimer, à mieux gérer son stress, à mieux se tenir, à mieux placer sa voix. Wouh, merci. Ça aide à avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, dans la vie, c'est primordial, dans la vie en entreprise, mais ça l'est tout autant dans la vie personnelle et sociale. Alors, aujourd'hui, Apprentis Scènes, on peut autant dire que si ce projet perdure, c'est grâce aux 250 CFA qui, au travers de leurs apprentis, jouent un rôle primordial dans la réussite du projet. Alors, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Pour célébrer cet anniversaire, nous vous avons concocté 8 soirées de folie. La première, ici même, à Château-Gontier-sur-Mayenne, et les 7 autres qui auront lieu à Paris, au Théâtre Marigny, entre le 11 et le 19 mai prochain. 500 apprentis sont prêts à brûler les planches pour votre plus grand plaisir. Et ce soir, 11 groupes sont en compétition. 7 CFA répartis sur toute la région. 7 metteurs et metteuses en scène qui ont tout mis en œuvre pour vous offrir un spectacle de folie. Vous allez voir, j'ai vu la répétition générale, vous allez adorer, ils sont extraordinaires. Je tiens bien évidemment à remercier aujourd'hui nos partenaires, car c'est grâce à leur soutien qu'Apprentis Scènes continue de faire rêver après 20 ans. Et ce soir, je tiens à remercier tout particulièrement l'OPCO EP, opérateur de compétences des entreprises de proximité de la région Pays de la Loire, ainsi que la région elle-même, qui ont permis ce grand moment et soutiennent beaucoup d'initiatives qui promeuvent les métiers et les filières professionnelles auprès des jeunes, de leurs parents et des entreprises. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors, cet événement est également accompagné et suivi par GoWizApp, la Ligue des jeunes talents, l'ANAF, Recrute.com, Wolt, Apprenti.com et Machine Production, et on les remercie tout aussi fort. Alors ce soir, c'est le grand soir pour nos 70 apprentis. C'est le grand soir parce que, mesdames et messieurs, ce soir, ils ont eu à relever un challenge de taille. Ils n'ont eu que 14 heures pour concevoir, écrire et mettre en scène les scénettes que vous allez voir. Et autant vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Hein. Les scénettes qu'ils vont vous présenter sont incroyables. Ce soir, nos apprentis sont fleuristes, pâtissiers, charcutiers, traiteurs, employés polyvalents du commerce, techniciens du froid et conditionnement de l'air, équipiers polyvalents du commerce, boulangers et certains dans l'économie sociale et familiale. Et ce soir, ils se sont tous mis en mode artiste et pour la plupart, pour la première fois de leur vie, rien que pour vous. Et ça, franchement, ça s'applaudit. Ils en ont besoin, ils sont derrière, ils sont comme ça et tout. Alors, cette année, pour célébrer nos 20 ans, il nous fallait un parrain exceptionnel. Et devinez quoi? On l'a trouvé. Alors, c'est un acteur de talent et de renom. Il nous a fait rire pendant de nombreuses années sur Canal+ dans son rôle de Liliane. Je vous demande, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, d'applaudir notre parrain, Bruno Sanchez! Je ne vois pas. Ah, il est là.
Alors ce soir, Bruno est à la tête de notre jury qui va avoir une lourde tâche à accomplir, car le jury va devoir sélectionner les 2 groupes qui vont faire partie de la grande finale nationale à Paris le 19 mai prochain. D'ailleurs, en parlant du jury, je vais vous les présenter. Qu'en pensez-vous? Alors, il est président de la commission paritaire régionale de l'OPCO des entreprises de proximité en Pays de la Loire. Je vous demande, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Marc Atride. Prenez, c'est votre bonne foule. Il est vice-président de la commission paritaire régionale de l'OPCO des entreprises de proximité en Pays de la Loire. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Lionel Boulier. Il est vice-président en charge de l'emploi à la région, Jean-Luc Catanzaro. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Ex-référent réforme apprentissage DRETS Pays de la Loire, Manuel Klotz. Elles sont 3. C'est la relève des Spice Girls et elles sont membres de la commission paritaire régionale de l'OPCO des entreprises de proximité en Pays de la Loire. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Muriel Bouquin, Nathalie Departout et Aurélie Branjon. Elle est présidente du Conseil régional des Pays de la Loire depuis 2017. S'il vous plaît, on applaudit bien fort Christelle Morancet. Alors, mesdames, messieurs, membres du jury, j'espère que vous avez bien conscience que vous avez du pain sur la planche ce soir. Ça ne va pas être évident de les départager. Ça va vraiment être compliqué. Ceci étant dit, s'il y a 2 groupes qui participent à la grande finale nationale, il n'en demeure pas moins qu'Apprenti-Scène, avant d'être un challenge, c'est une superbe aventure humaine et un grand spectacle de théâtre. Alors ce soir, il n'y a pas de gagnant si ce n'est tout le monde. Et là, on chante tous ensemble « We are the world ». Bon, trêve de plaisanterie, j'imagine que vous avez besoin que ce spectacle commence incessamment sous peu, donc je vais vous donner les dernières recommandations. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demanderai de bien vouloir regagner vos sièges et aboucler vos ceintures, placer vos bagages à main sous le siège qui se trouve devant vous, et n'hésitez surtout pas à mettre vos téléphones en mode airplane, et pour ceux qui ne parlent pas espagnol, ça veut dire avion, voilà. Ensuite, vous avez un QR code disponible sur le livret d'accueil. Il vous permet d'avoir accès à la programmation de ce soir. Eh bien, si vous ne l'avez pas encore consulté, c'est trop tard, car le spectacle va commencer. Donc, évitez de scroller simplement pour ne pas être sur les écrans pendant que nos apprentis sont sur scène. Et pour finir, dans le même esprit, pour ne pas les perturber, je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas vous déplacer pendant le spectacle. Et si vous voulez les encourager, pardon, je reformule, lorsque vous allez les encourager, je vais vous demander de le faire entre les scénettes, car si vous les encouragez pendant, ça risque de les perturber un petit peu. Ok? Tout est clair? Super. On va faire un petit test pour voir si vous avez tout capté. Hein? Je vais vous demander de faire du bruit. C'était bien, hein, mais c'était pas... Bon, on va la refaire. S'il vous plaît, les Ursulines, I wanna hear you make some noise! Allez, Emma! Ben voilà! Super, vous êtes géniaux, ne changez absolument rien. Bon, le premier groupe est prêt et on va sans plus tarder les accueillir. Alors j'ai l'honneur de déclarer cette nouvelle édition des Apprentis-Scène ouverte! Alors, le premier groupe que nous allons accueillir sur scène est le groupe numéro 9 de l'URMA Maine-et-Loire à Angers. Il y a Pierre, Thomas, Nathan, Nathanaël, Lucie, Paul, Alexis et Benjamin qui préparent un BP boulanger. Ils sont accompagnés par Elsa Thibault et mis en scène par Raphaël Langlard. Le titre de leur scénette, Le rêve de Lucie. Lucie, Lucie, dépêche-toi. Bah, applaudissez-moi quand Ok, on y va. Et action.
J'en peux plus. 2-3 réglages et on y va? J'en peux plus, je te dis. J'en ai marre de faire La Rochelle, Strasbourg, Le Havre, Perpignan, Bordeaux, Besançon, Amiens, Montpellier. Bon les gars, je compte sur vous. Va falloir envoyer. Vous êtes prêts? Ouais. Et action! Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre édition spéciale Au cœur des métiers. Aujourd'hui, nous sommes à Angers chez Monsieur Cormeret. Il nous ouvre les portes de sa boulangerie, la maison de campagne. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Pouvez-vous nous expliquer le concept de votre entreprise en quelques mots? Bien sûr, chez nous, on travaille à 99% avec des producteurs locaux et bio. Oui, oui, bio. C'est aussi une entreprise qui crée des contrats emploi-solidarité depuis 95. C'est surtout, et surtout, une entreprise qui a été bâtie par mon grand-père à la fin de la guerre, en 45. Une entreprise qui a donc plusieurs cordes à son arc. Et quelle est la spécialité de votre maison? Eh bien écoutez, je vais laisser Nathan, mon ami et partenaire depuis 10 ans, vous présenter notre spécialité. Alors, en quoi consiste cette fameuse spécialité? Bah, c'est le pain au kilomètre. Pardon? Attendez, j'ai pas le bon cadrage là. C'est bon, on peut reprendre. Du coup, je disais, c'est le pain au kilomètre. Coupé. Non, ça ne va pas. En fait, vous devez répondre directement à ma question. Quelle est la spécialité de votre maison? Bah, c'est ce que je disais. Ok, super. Un peu plus de rythme. Et vous, quelle est votre spécialité? Moi, je pose des baguettes sur les couches. Et vous? Moi, je suis stagiaire. J'apprends. Attends, et vous? Moi? Bah moi tout simplement, je pétris, je façonne, je sculpte. Hein les gars? Le Je sioux, pétris, je j'avais façonne, je jamais. sculpte. Je suis Je stagiaire, pétris, je façonne, j'apprends. je sculpte. Je Je pose des pétris, je kilomètres. façonne, je sculpte. Je Je pose des pétris, je kilomètres. façonne, je sculpte. Je Je pose des pétris, je kilomètres. façonne, je J'apprends. resculpte encore. Petite pause les gars? Scott, Café. Allez, allez go! Eh mais tu sais, à la base, la boulangerie ne s'appelait pas la maison de campagne. Elle s'appelait Au Bon Fournil. C'est qu'un jour, mon grand-père, il a vu le film de Jean Giraud avec Daniel Darieux. Et mon grand-père il est tombé fou amoureux de Daniel Darieux. Il en était fou, mais fou! C'est depuis ce jour qu'il a renommé la boulangerie la maison de campagne, comme le film. Et un pain au kilomètre! Un pain au kilomètre! Allez, on envoie Un pain au kilomètre! En fait, j'ai toujours voulu être boulangère. Je trouvais que c'était le plus beau métier du monde. Mes parents n'ont jamais voulu. Ils m'ont toujours dit que c'était pas un métier fait pour les femmes. Et voilà. Et maintenant j'en suis là et j'en ai marre de faire La Rochelle, Strasbourg, Le Havre, Perpignan, Bordeaux, Besançon, Amiens, Montpellier. Et maintenant Angers. Je crois que je vais rester ici maintenant et que je vais apprendre à faire du pain. Et coupé. La boulangerie! Tu pétris, tu cuis, tu façonnes ta vie. Quel démarrage! On les applaudit bien fort, c'était le groupe numéro 9 avec Pierre, Thomas, Nathan, Nathanaël, Lucie, Paul, Alexis et Benjamin. On va tout de suite accueillir le groupe numéro 6 du CCI Maine-et-Loire à Cholet, avec Germain, Damien, Sofiane, Nathan, Saran, Fabien et Thibaut. Ils préparent un BTS FED option GCF, sont accompagnés par Thibaut Gauthier et mis en scène par Vincent Jaspard. Le titre de leur scénette,
les artisans de l'avenir. Encouragez-les. Gilda Sambendengese, mon ami Gaël, Munoito, Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Y'a une panne d'électricité! Oh merde! Ouais, dépêchez-vous, on répare ça rapidement là, parce que là, pour la chercher, c'est la merde. Il me faut. On y va. Merde. Merde. Allez, go. Vous trouvez quelque chose là? Vous trouvez là? Non. Oh merde. J'ai trouvé! Ah, le sourire. T'as trouvé la panne? Ouais, c'est Tant bon. pis pour madame ça. On se met au boulot les gars. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour, je comprends pas, ma chaudière elle chauffe plus là, elle marche pas. Est-ce que votre compteur il est allumé? Oh bah j'en sais rien, moi je suis pas électricien. Et votre voyant? Bah attendez, je regarde. Bon, il y a un bouton, alors j'appuie sur Attendez, touchez celui-là. pas tout, faites attention. Je tourne la Attendez, molette écoutez-moi. là. J'appuie là. Bon, il y a pas de voyant, ça marche pas. Écoutez-moi, votre attendez, truc, hein. monsieur. Bon, il Monsieur. y a marqué ne pas appuyer, bon, moi Appuyez j'appuie. pas, hein. appuyez pas. Allô, service après-vente. Bonjour. Oui, bonjour, je voudrais un électricien, s'il vous plaît. C'est moi. Non, j'ai dit un électricien, pas une gonzesse. Bah, je suis électricienne. Non, mais... Passez-moi le patron. Bah, je suis la patronne. Non, mais j'hallucine. Où va la France? Bah, merde. Service après-vente, j'écoute. Albert Guillotin, gérant de supermarché, j'ai ma chambre froide qui s'est réchauffée. Monsieur, il est 3h du matin. Vous êtes d'astreinte, oui ou merde? Oui, oui. Alors pointez-vous, putain, mes surgelés vont fondre. Vous avez pensé à fermer la porte de la chambre froide? Hein? Ah non. On va fermer là. Bonne nuit. Que là. Service après-vente, j'écoute. Allô? Pas banal. Service après-vente, j'écoute. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Ingérable. Nous sommes domoticiens. Nous sommes domoticiennes. Nous sommes Frigoristes. Nous sommes Automaticien. Nous écoutons. Nous sécurisons. Nous dépannons. Nous créons. Nous câblons. Nous accourons. Nous maintenons. Nous programmons. Nous façonnons. Nous cintrons des tuyaux. Nous conseillons. Nous climatisons. Nous allumons. Nous connectons. Nous démontons. Nous sommes sous pression. Nous fabriquons. Nous réfrigérons. Nous régulons. Nous gérons. Nous démontons. Nous brasons. Nous conseillons. Nous arnaquons. Restons connectés. Fabriquons le monde de demain. Bravo au groupe numéro 6 avec Germain, Damien, Sofiane, Nathan, Saran, Fabien et Thibaut. Quel talent!
On enchaîne tout de suite avec le groupe numéro 11 de MFR La Pignerie à Laval, avec Noémie, Julia, Salomé, Élise, Lilou, Adèle et Maëlle. Elles préparent un BTS ESF, sont accompagnées par Magali Rioux et sont mises en scène par François Béchu. Le titre de la scénette, Maltraitance. 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 Acte 1. Ta gueule! Mais ta gueule! Ma petite chérie? Une autre! Tiens. Maman, je meurs de faim. Oh, pousse-toi! Fais pas dans la télé! Aïe! Aïe! Oh, ma pauvre! Bon, c'est décidé. Cette fois, je vais agir, ok? Je vais faire quelque chose, je vais chercher de l'aide. Ça te va? Oui. Je vais fermer la porte et appeler quelqu'un. Oh, puis tu sais quoi? Non, je vais pas fermer la porte. Tu pourras aller servir dans mon frigo si tu veux. Madame? Madame? Oui. Excusez-moi, vous faites bien partie de... Des services de protection de l'enfance. Oui. Bon, ça me regarde pas, hein, mais ma voisine, elle fait que de maltraiter sa fille, j'en peux plus. Vous avez des preuves? Mais c'est tous les jours, j'entends des cris tout le temps. Votre voisine? Bah oui, sa fille. Ce matin, une fois de plus, je l'ai retrouvée par terre en train de pleurer. Bon, écoutez, madame, rassurez-vous, déposez vos coordonnées au bureau et on va mener une enquête avec les services de l'aide sociale à l'enfance. Bonne journée, madame. Bonne journée. J'espère. Maltraitance. Acte 2. Bonjour Madame Terrier, je vous apporte vos médicaments. Désolée, je suis un peu pressée. Excusez-moi, j'ai pas d'eau. Bonjour Madame Irène. Bonjour. Prends votre bouteille d'eau, désolée. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Je vous sers un verre d'eau. Mon Ouvrez eau. la bouche. Mettez la tête en arrière. C'est parfait. Buvez. Bonne journée, au revoir. Madame! Toilette! Toilette! Oh c'est bon, hein, c'est toujours la même avec celle-là. Putain, change, c'est fait pour ça, non? L'équipe d'après va arriver de toute façon. De toute façon, c'est toujours comme ça avec celle-là. Ah bah, je suis d'accord. Je l'ai appelée hier, je l'attends toujours. Ah, madame. J'ai réservé au nom de qui? C'est la fête? Non. Ah. On mange très très mal ici. Je suis d'accord. Je l'ai appelée hier, je l'attends toujours. C'est plus possible. Je m'y retrouve plus dans ce métier. Ça se voit, tu es fatiguée. T'es épuisée? Oui, je sais. Je peux pas ignorer tout ce qui se passe. Tu crois que l'équipe est consciente de tout ce qui se passe et des traitements qu'on leur impose? Va bien falloir, je ne suis pas représentante du personnel pour rien. Ce métier, c'est ma vocation. Je ne le vois pas ailleurs. Écoute, on va faire bouger les choses. Ça va bouger.
contre la maltraitance. Pas d'assurance. Juste la bienveillance. Bravo à elle, c'était le groupe numéro 11 avec Noémie, Julia, Salomé, Élise, Lilou, Adèle et Maëlle. Et on enchaîne tout de suite avec le groupe numéro 4 qui nous vient d'Urma, Maine-et-Loire à Angers, avec Maëlle, Manon, Catalina et Eva. Elles préparent un BP fleuriste, sont accompagnées par Elsa Thibault et sont mises en scène par Arthur Guézenec. Le titre de leur scénette, Bouquet croisé. Bonjour. Bonjour, je vais vous faire un bouquet. Vraiment? On est en train de fermer, madame. Madame, on est en train de fermer, donc si vous pouviez... J'attends. Quoi? Je n'attends pas. J'attends. Attendre quoi? Oui, quoi? Elle ne va pas tarder. Elle qui? Oui, qui? Vous attendez dehors alors, hein, parce que nous... Il y a un problème, j'attends. C'est quoi ce bruit? Elle arrive. Bonjour, 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 bonjour. Vous allez bien? Oui. La vie est belle, vous ne trouvez pas? Oui. Ça tombe bien? C'est moi. Mais quel beau monde. C'est parfait, parfait, parfait. J'arrive juste à temps pour mon petit souci. Bon, madame, on va fermer là, donc si vous pouviez... Attendre. Encore? Oh, ça ne prendra pas 3 minutes. Ok, 3 minutes. Merci, très cher. Alors voilà, j'aimerais savoir qui m'a livré cette chose. Des chrysanthèmes, vraiment. On n'enterre pas Jacques Brel, on célèbre la vie chez moi. Des naissances, pas des morts. Les morts, c'est elle. J'ai des jeunes parents qui appellent leur belle-mère en hurlant. Des naissances, on célèbre chez moi. Des mariages, des baptêmes, des finales de Roland-Garros. 300 000 ans de métier, j'ai jamais pris une honte pareille. Il est où mon bouquet? Mais elle a dû faire une erreur, c'est pas moi. Ne mens pas, incapable. Je vous rembourserai par des bouquets offerts. Il est où mon bouquet? C'est pas moi, juré. Elle me fait balayer toute la journée. De toute façon, ça ne peut pas être moi. Vous êtes d'une lâcheté ridicule, madame. Assumez vos erreurs. Je peux la prendre, hein? Je la prends. Et c'est réglé. Prenez-la, oui. Prenez-la, voilà la boutique. Non, 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 non. Pitié, pitié, pitié. Oui, oui, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est moi qui ai changé les bouquets. J'étais pressée, j'ai dû livrer, boucler la compta, faire les fiches de paie. Je fais des semaines de 120 heures. J'ai 3 enfants à charge, un mari et routier que je ne vois jamais, une apprentie, des dettes, un œil de verre. Pitié, pitié. Stop. On est tous extrêmement frustrés, mais on ne souhaite la mort de personne. Merde. Prenez le bouquet, mais seulement le bouquet. Fleuris, des fleurs pour la vie, des fleurs pour la mort. Partout, des bouquets fleuris,
livrés par nos corps. Des fois dites merci, car nos fleurs et nos cœurs, souvent sont en or. Fleuriste, de la douceur pour tous les moments de la vie. On applaudit encore bien fort le groupe numéro 4 avec Manon, Maëlle, Catalina et Eva, grâce à qui on a compris que la mort ressemblait à Michael Jackson. Et nous allons accueillir tout de suite le groupe numéro 7 de l'IA Nantes, avec Cyril, Annabelle, Sarah, Sandy et Nelson. Ils préparent un CAP EPC, sont accompagnés par Laurence Malary et mis en scène par Antoine Leroy. Le titre de leur scénette, Les mots et les mots. Pourquoi t'achètes du Pickwick au plus? Les moyens ne se font pas partout, figurez-vous. Exact, mais vous avez du Montonel en rose pour les filles, du blanc pour les garçons, du Beaufort, du Sopala. Je vous conseille le triple épaisseur extra doux, saveur pêche, très bonne qualité. Pourquoi? Tu te soucies de mon confort? Ah non, non du tout. Tout ce que je veux c'est vendre. Je vous conseille une promotion dans l'allée centrale en tête de gondole, 3 paquets pour le prix de 2. Merci, mais je garde mon PQ. Le spectacle va bientôt commencer. Je m'appelle Nelson. Sarah. Cyril. J'ai 16. 16 ans. Je me sens stressé, déterminé, confiant. Mon totem c'est famille, cinéma, cyclisme. Mon mot tabou c'est harcèlement, injustice, infidélité. Merci de m'avoir porté, entendu, soutenu. Je m'appelle Sandy, Annabelle, j'ai 17 ans. Je me sens frustrée, exténuée. Mon totem c'est famille, la famille. Mon tabou c'est mensonge, voyage. Merci de m'avoir écouté, respecté. Une fois, sans crier gare, je rentrais dans la boutique une personne qui était privée d'un sens, Louis. Nous ne pouvions pas nous comprendre. Je me suis senti démuni. Responsable? Démuni. Comment se comprendre quand la parole ne marche plus? Beethoven, viens nous en aide. Je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, j'ai été harcelée. Je m'appelle Sarah, j'ai été harcelée, j'ai 16 ans. J'étais harcelée, je crois. Avant que cela ne m'arrive, bien sûr j'en avais entendu parler. J'ai entendu Nelson, Antoine, qui me disaient que partout, dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, les CFA et bien d'autres structures éducativo-professionnelles, les gens se faisaient harceler. Il n'y a pas de rage pour désigner ce qui m'a été ôté. Tous les mots sont trop grands désormais ou trop petits. Je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, j'étais harcelée, j'ai 16 ans, j'étais harcelée, je crois. Pourquoi vous l'avez tapé? Pourquoi vous l'avez tapé? C'est son anniversaire, il a 16 ans, il prend 16 coups. Vous faites ça chaque année? Chaque année. Tout le monde subit ça? Bah non, je suis. Pourquoi? Parce que nous c'est nous et lui c'est lui, c'est tout. C'est de la merde comme attitude. Ce week-end on a fêté les 80 ans de mon grand-père. Ça aurait été bizarre l'ambiance, on avait dû lui mettre 80 patates. C'est sa nature d'être tapé. C'est sa nature d'être tapé. Votre nature, elle va vous faire virer et on sera tranquille. La nature est juste à côté de moi. Regarde, c'est le début de notre aventure. Regarde, c'est la nature. Hein? Laissez tomber, ça m'est venu comme ça. On l'a refait? On l'a fait. On l'a refait, l'harcèlement.
avec Cyril, Annabelle, Sarah, Sandy et Nelson. Ça va toujours les Ursulines? Super. Alors on continue, on accueille bien chaleureusement le groupe numéro 5, CCI Maine-et-Loire à Cholet, avec Dorian, Noé, Evan, Augustin et Wilfried. Ils préparent un BTS FED option GCF. Ils sont accompagnés par Thibaut Gauthier et mis en scène par Vincent Jaspard. Le titre de leur scénette, Super Plombier contre Maxi Escroc. Alerte surchauffe, alerte surchauffe, alerte surchauffe, alerte surchauffe, alerte surchauffe. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as? Allez, Alex, je me sens pas bien. Ok, j'appelle les plombiers. Attends. Oui, allô? Oui, j'ai besoin d'aide. Oui, venez vite. Désolé, chef. Je suis toujours en retard si vous arrive. Alors, madame, une petite fuite? Pas joli, pas vrai, chef? Ouais, t'es sous-entendu, feignant, au boulot! Dame, s'il te plaît. Ah oui, le devis. Bougez pas, ma petite dame, vous en faites pas, on s'occupe de tout. Alors, c'est pas compliqué, on va faire au mieux. Alors, grosso merdo, faut changer toute la robinetterie centrale, le siphon transversal, le robinet thermostatique mitigeur, échangeur à compression multiple de la chaudière à condensation à air comprimé, n'est-ce pas, en taille 26-34 évidemment, en acier profilé, et son joint de bride entubatoire. Vous en faites pas, c'est ce qui se fait de mieux, faites-moi confiance. Oui, effectivement, c'est ce qui se fait de mieux, ma petite dame. Donc, ça va nous faire environ 120 €. On vous fait une petite ristourne de 20 € si vous avez un joli sourire. Donc, ça nous fait un total de 100 €. Avec la main-d'œuvre, nous sommes environ dans les 8 000 € grosso merdo. 8 000 €? Vous avez dit 8 000 €, mais vous foutez pas de moi quand même. Bah, c'est les prix, ma petite dame, hein. Si ça vous plaît pas, on remballe, hein. C'est vous qui voyez, hein. Bon, d'accord, allez-y. Allez, ici, les mecs, au boulot. Ouais, on s'y met. Bah, tu fous quoi? Bah, je devrais me gaffe. C'est là qu'il faut que je fasse. Non! Allez! Mais qu'est-ce que vous avez fait à ça? Dégagez! Allez, gars, on se casse! Bande d'escrocs, revenez-la quand même! Vous avez un problème? Oui, la chaudière. On s'en occupe. La vente de gaz, elle est Oh là là, ouverte. toute la régulation, il y a Mais tout c'est à refaire, tout est dangereux, mort ça. là-dedans. Ah la taille. Oh
Oh là là. Toute la chaudière en défaut. Putain, je sais pas qui c'est les bricolos qui ont fait ça. Oh là. Bon, je crois que ça va être bon. Normalement, ça y est. Ah, merci. Oh, vous me sauvez la vie. Oh, je vous en remercie. Je vous dois combien? Bah, attendez. Ça, c'est ma carte. D'accord. Et vous me recontactez. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Nous avons des compétences et du savoir-faire. Restons soudés! Vous avez dit qu'ils étaient extraordinaires. On applaudit bien fort le groupe numéro 5 avec Dorian, Noé, Evan, Augustin et Wilfried. Et on accueille tout de suite le prochain groupe. Il s'agit du groupe numéro 8 de l'IA Nantes, avec Robinson, Maxence, Émilie, Gabriel, Cassie et Léo. Ils préparent un bac pro MCV, sont accompagnés par Laurence Malary et mis en scène par Raphaël Magnin. Le titre de leur scénette, et si on changeait ? De ce regard déplacé. Je me souviens d'être restée muette. Je me souviens d'avoir été vendeuse. Vendeur, commercial, chargé de clientèle. Je me souviens de ce sentiment de solitude. D'être comme souillée. De ne pas regarder. Ne pas penser à mal. Je me souviens que c'était pas grave. Je m'en souviens m'en être voulu. Je me souviens avoir pensé à. C'était un matin comme les autres. Et un client est arrivé. Bonjour, je voudrais acheter des matériaux pour un chantier. Est-ce que je pourrais avoir un commercial, s'il vous plaît? Je suis la commerciale, monsieur. De ce que je vois sur votre devis, vous allez avoir un problème je pourrais avoir donc votre responsable, s'il vous plaît? Il n'est pas disponible non plus. Mais si vous utilisez ce matériau... Bon, madame, ce n'est pas pour paraître mal poli, mais j'aimerais voir un commercial. Un commercial? Oui. Vous voulez dire un homme? Quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quand je vais acheter des fleurs pour ma femme, je vais voir une vendeuse, et ben, là c'est pareil. Et je n'ai rien pu répondre. Mais quel abruti! On devrait pas entendre des choses comme ça. On finit par s'y faire. Ça devient habituel, on ne l'entend plus. Je vendais. C'est mon métier. On sortait d'une réunion sur les ventes du bilan trimestriel. Et j'avais cartonné. Meilleure vendeuse de l'équipe. Salut, ça va? Impeccable. Bon, je pense qu'on a cartonné comme d'habitude. Je pense aussi. Ça devient une habitude. Hein. Ouais, c'est clair. Chapeau la Miss, hein. Tu nous apprends notre métier là. Ouais, c'est vrai, t'as fait du super boulot. C'est vrai, j'ai eu de la chance et puis je vais pas compter mes heures non plus. Hein. Et t'as vraiment de sacrés atouts, tu sais vraiment très bien mettre en valeur. T'es lourd là. Et à la place du client, c'est pas au prix auquel je pense, hein. Arrête, c'est bon. Ok, mais on rigole. Y a rien de drôle là-dedans. Excuse-toi. Ok, je m'excuse, mais franchement, avec une jupe comme ça, on a envie de contrôler la marchandise. Je comprends pourquoi t'as une augmentation.
Laisse-le, il dit n'importe quoi. Et j'ai rien pu dire. Dégueulasse. Mais quel gros con. J'ai envie de chialer. Ça ne s'arrêtera jamais. Et si on ne laissait pas faire cette fois? Je me souviens de cet imbécile de client. Vous voulez dire un homme? Quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quand je vais acheter des fleurs pour ma femme, je vois une vendeuse. Et bah ici c'est pareil. Besoin d'un coup de main par ici? Oui, je voudrais acheter des matériaux pour la fabrication de ma maison. J'expliquais justement à monsieur que s'il utilise les matériaux de son devis, il allait avoir un problème. Il ne pourrait pas... Monsieur, vous devriez écouter ma commerciale, c'est l'une des meilleures et elle saura bien mieux vous renseigner que moi sur le sujet. Ah vraiment? Bon, et si je commence aujourd'hui, vous pouvez me faire un prix? Demandez à mon responsable, monsieur. Je ne suis qu'une pauvre femme. Je vais plutôt retourner récurer mes assiettes et vendre des fleurs. Bon, et pour mon prix? Attendez, laissez-moi réfléchir. Ça y est, je pense que j'ai trouvé. Si je vous faisais plus 10% pour les gros cons, ça vous irait? Je me souviens de ce crasseux qui se croyait marrant. Ok, je m'excuse, mais franchement, avec une jupe comme ça, on a envie de contrôler la marchandise. Je comprends pourquoi t'as eu une augmentation. Oui, je vais surtout t'apprendre à la fermer quand il faut. Et vas-y, viens là, j'attends que ça. Elle a raison, Dupont, arrêtez de faire des réflexions à mes stagiaires. Bon, monsieur le directeur, je ne vous avais pas vu. Suffit que rigoler entre collègues. Taisez-vous, j'en ai marre. Vous ne faites que de vous recoiffer les cheveux toutes les 5 minutes et de draguer tous mes stagiaires. Oui, monsieur le directeur. Ah oui, Dupont, vous voulez qu'on se voit demain pour votre promotion, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir une... On verra ça demain. Pour l'instant, c'est pas la question. Ah oui, et si vous venez demain en jupe, je vous la donne, promis, votre augmentation. Ah, petit conseil d'ailleurs avec la jupe, pense à mettre un string à paillettes, c'est pas mal. Ah, ça va, vous deux. Hein. Je me souviens maintenant. Avec ou sans décolleté. Si je vends, c'est que je suis qualifié. Bravo au groupe numéro 8 avec Robinson, Maxence, Émilie, Gabriel, Cassie et Léo. Et on accueille sans plus tarder le groupe numéro 10 de l'URMA Loire-Atlantique à Saint-Luc-sur-Loire avec Brian, Anastasia, Estelle, Léa, Chloé, Loane et Emeline. Ils préparent un CAP pâtissier, sont accompagnés par Véronique Laroche et sont mis en scène par Raphaël Magnan. Et le titre de leur scénette, Ma chaîne pâtisserie. Salut les amours, c'est Pipou et Pipounette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de gâteau super méga gourmand que vous en passerez plus. On va travailler avec du chocolat, qui est clean, bio, équitable, respectueux et de l'environnement. Le chocolat Valmora, c'est trop bon. Avec notre balance kilo lourde, mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Et notre robot Magic Tricks, qui sait tout faire que vous en passerez plus. Et maintenant, on va vous montrer le gâteau. Et voilà, le gâteau est prêt. Il est bon. Il sent bon. Il est splendide et c'est grâce à nos talents et nos appareils et nos ingrédients. Valmora,
Kilo Lourd et Magitrix. Alors, on va en goûter un morceau et si vous voulez, on va vous envoyer un petit bout pour seulement, mais alors seulement 250 € hors frais d'envoi. C'était Pipou et Pipounette. La pâtisserie, c'est pas ça. On fait pas des gâteaux pour vendre du matériel de cuisine hors de prix. Et quand je les vois, ces deux-là, tout propre, sans tache, ça cache quelque chose. Voyons ce qu'il se passe hors caméra. Vraiment, achetez-les. 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 On se retrouve dans un moment et on vous les montre. Pipou, il faut vraiment qu'on vende des appareils. Les sponsors ne sont pas du tout contents. Je sais, mais il faudrait peut-être nous montrer un petit peu plus comment ils fonctionnent. Mais je sais pas m'en servir, moi. Mais moi non plus. Faudrait peut-être qu'on apprenne à cuisiner. Bon, les pâtissiers, il est bientôt prêt le gâteau. On a un live sur le rouge à lèvres, nous. On est occupés. On gagne du fric. On est des entrepreneurs. Vous allez avoir qu'un vrai métier, comme nous. On fait pas de la pâtisserie comme ça. Pas pour ça. On travaille avec ses mains et son cœur. C'est un métier, c'est normal de gagner de l'argent. On fait pas des vidéos pour vendre du matériel. Ni des morceaux de gâteaux par correspondant qui seront moisis à l'arrivée. Faisons une petite expérience et mettons ces deux-là dans de vraies conditions de cuisine. À votre avis, que va-t-il se passer? Vont-ils se révéler comme des pâtissiers hors pair? Vont-ils nous montrer que TikTok est le futur de la pâtisserie? Voyons voir ça. Tout d'abord, nous allons commencer par le b.a.-ba. Les meringues. Des meringues françaises? Ah oui, bien sûr. Tout d'abord, battre le blanc en neige. On est sympa, on a séparé les blancs du jaune. C'est quoi ça? C'est un fouet. Ça sert à quoi? À fouetter. Mais le robot peut le faire? Fouetter et taisez-vous. Ah, c'est super dur! Allez, plus vite. Plus fort. Plus ferme. J'ai mal au bras. Je du silence dans ma cuisine. Et de la vigueur. Et de la passion. Bon, maintenant que les blancs sont montés, le test du retournement. C'est quoi ça? Ah, mes cheveux! C'est mal fait. Mais vous êtes complètement malade! Malade! Mais malade! Mais non, la pâtisserie, c'est sérieux. La cuisine, c'est pas facile. Et parfois, on essuie des échecs. Mais il ne faut pas se décourager pour autant. Maintenant, vous allez ajouter le sucre. 150 grammes. Avec un ballon qui lourd! Silence! Bon, maintenant, vous ajoutez 150 grammes de sucre doucement. Comme ça? Oui. À peu près. Je ne veux pas manger cette meringue. Maintenant, vous allez les faire cuire. On le met dans le four Magitrix. Magitrix, bien sûr. Silence! Vous avez un four classique, un four professionnel. Ça va être un jeu d'enfant du coup. On le met à cuire. 300 degrés pendant 45 minutes. Et 45 minutes plus tard... Oh, mais elles sont toutes noires. Mais elles sont moches. Eh oui, la cuisson des meringues est délicate. Les meringues supportent mal le 300 degrés. C'est pas comme du poulet? Eh non, le poulet, c'est 180 degrés. Vous avez donc vu que pour faire de la pâtisserie, aussi simple soit-elle, il faut connaître quelques techniques. Alors imaginez-vous le résultat si nous avions fait des macarons, du chocolat tempéré, du sucre soufflé, un insert coulant dans un entremets glacé, un croque en bouche, une sculpture en chocolat, une pièce montée, ou toute autre pâtisserie pour lesquelles vous faites appel à votre pâtissier. La pâtisserie, c'est des techniques, une passion, mais c'est pas du plan. Bravo au groupe numéro 10 avec Brian, Anastasia, Estelle, Léa, Chloé, Loane et Emeline. Et vous m'avez donné faim. Voilà, merci beaucoup.
numéro 2 de CCI Mayenne à Laval, avec Yael, Léane, Ellie, Pauline et Lorena. Elles préparent un CAP employé polyvalent du commerce, sont accompagnées par Anita Vielle et mis en scène par François Béchu. Le titre de leur scénette, Avec ou sans contact. Je suis la vendeuse de la boulangerie et tant que je suis là, c'est moi qui gère les employés, les stagiaires, les apprentis, les patrons. Ah mais j'allais oublier, c'est moi aussi qui gère les chiffons, le balai, la serpillière, les poubelles. Ah, ouverture de la boulangerie et comme dit l'autre, avec ou sans contact. Oh, bonjour Madame Lepec. Bonjour, un pain s'il vous plaît. Vous savez, pour mes dents. Hop, tenez. Bah, c'est parfait. Comment vous savez? On connaît votre cirque. N'oubliez pas de bien l'emballer. Hein. Le petit éclair comme d'habitude, hein. Bah oui. Hop. Et voici un vrai emballage d'école. Ah bah y'en a qui ont de la chance. Alors moi je voudrais... Qu'est-ce qu'il y a là? Là, derrière. Moi, je voudrais... Attendez, je n'ai pas encore payé. Bon, madame, mettez-vous sur le côté, là, comme ça, très bien. Bougez plus, je vais servir la meute. Alors, une tradition. Oui. Et voici. Bah, au revoir. Bonjour. Oh, bonjour. Ça va? Ça va, vous? Oui. Alors moi je veux le même paquet. Oui. Celui-ci à droite. Enfin, à ma droite. À votre gauche du coup. Oui, bon. Tenez. Merci. Alors, comment elles vont les petites tortues? Ah bah elles vont bien. Bah, figurez-vous, j'en ai une qui s'est échappée. Ça court vite les tortues. Oui, j'ai appris ça avec le soleil. Ça court hyper vite. J'en ai racheté une. Je vais l'appeler Flash. Elle va bien porter son nom. Ouais. À demain. Bah, le paquet il est gratuit. Hein. Avec ou sans contact? Sans contact. Allez-y. Merci. Je prends pas le ticket. Merci, au revoir. Au revoir. Oh, excusez-moi. Oui. Alors, je voudrais une baguette, une boule, un bûcheron, une paire de glands, une paire de chaussons. Aux pommes. Je vous dois combien? 13,20 €. Excusez-moi. Ça la fatigue. Bon, bah, laissez tomber. Hein. Je vais aller voir ailleurs. Bah, dis donc, ça va sûr? Mais vous pouvez sûrement dire autant, vous venez jamais m'aider quand il y a du monde. Non, mais je vous paye, je ne suis pas censée venir vous aider. Vous nous payez à râler pas faites. Non, mais franchement. Oh, Madame Lepec, vous avez tout ce qu'il vous faut? Oh, je cherche mes sous. Oh, vous embêtez pas, je vous sers votre pain et votre éclair, ça me fait plaisir. Oh, merci. Au revoir. À demain, ça se trouve, ce sera encore gratuit. Vous embêtez pas, ça me fait plaisir. Avec ou sans contact? Venez, payez. Ne soyez pas pressés. Bravo au groupe numéro 2 avec Yael, Léane, Ellie, Pauline et Lorena.
Et on accueille tout de suite le groupe numéro 1 d'Urma Vendée à La Roche-sur-Yon, avec Mathéo, Logan, Thomas, Paul, Evans et Marvin. Ils préparent un CAP charcutier traiteur, sont accompagnés par Florent Brunet et mis en scène par Petra Corosi. Le titre de leur scénette, Les cochons d'abord. Plus jamais de rillettes, non, vos assiettes. Plus jamais de rillettes, non, vos assiettes. Plus jamais de rillettes, non, vos assiettes. Moins de cochons, plus de cornichons. Moins de cochons, plus de cornichons. Moins de cochons, plus de cornichons. Tout n'est pas bon dans le cochon. 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 Police! Police! Arrêtez vos cochonneries, vous êtes encerclés! Entendez! On est dans un pays libre! Le droit de manifester! Pas voyons, pas voyons! Vous piétinez les droits des animaux! Assez couilés! Attrapez-les! Des bonnes finir au bout d'un, vite! Cachons-nous! Police! Ouvre la porte! Jamais de la vie! Si tu n'ouvres pas, on soufflera et ta cabane s'envolera! Il peut toujours te gratter! Je crois qu'il n'a pas compris! Au secours, vite! Police! Ouvrez la porte! Jamais de la vie! Si vous n'ouvrez pas, on soufflera et votre cabane s'envolera! Allez, voir, soignez! C'est juste une impression, on répète toujours la même chose. On se croirait dans un mauvais dessin animé, merde! Je crois qu'ils n'ont toujours pas compris! Oh! Secours, vite! Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être dans une maison à briques? C'est tout ce que j'ai trouvé, mais je vous assure, c'est le paradis sur terre. Venez vous asseoir et vous allez voir. Faut monter. Attends 2 secondes. Je vais vous faire découvrir ce qu'on mange ce soir. Chef, s'il vous plaît. Bonjour mes amis cochons! Ça va? Ça va? Quel désirez-vous aujourd'hui? Je vais vous lire la carte. Du magret de canard ou du chaperon aux châtaignes accompagné de cornets de bif. Oh! On vous le prendra dans cet ordre-là. Un peu de tout si possible. Le dessert, on le choisira à la fin. Comme vous le désirez. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? On n'est pas si mal reçu, n'est-ce pas? Tu rigoles? On est mieux qu'à la maison. C'est clair, si on pouvait ne jamais repartir. Restez ici pour l'éternité. Papa comme cochon, 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 papa comme cochon. Traiteur, traitons les cochons comme à la maison. Quel talent! C'était le groupe numéro 1 avec Mathéo, Logan, Thomas, Evans, Paul et Marvin. Et on accueille tout de suite le prochain groupe. C'est le groupe numéro 3 de l'Urma Maine-et-Loire à Angers, avec Louane, Lily, April, Lilou et Audrey. Elles préparent un BP fleuriste, sont accompagnées par Elsa Thibault et mise en scène par Raphaël Langlard. Le titre de la scénette, ah tu verras, ça ira. On les applaudit bien fort.
Un jour, je suis tombée dans le conteneur des poubelles à carton. Mais non. Si, si. Moi, je me suis cassé le poignet en glissant sur une feuille de jonquille. Moi, un jour, j'ai eu tellement froid, j'ai claqué les dents pendant 2 heures. Non, mais ça arrive tout le temps. Un jour, c'est la Saint-Valentin. Il est 17h. La boutique est pleine d'hommes, tous pressés d'avoir leur commande. Une femme entre. Bonjour. Un homme me demande un bouquet qui représente l'amour, la femme et la passion. Bonjour, je voudrais un bouquet qui présente l'amour, la femme et la passion. Vous savez, offrir des fleurs n'est pas uniquement destiné aux femmes. Ça peut très bien faire plaisir à un homme. Justement, je viens d'acheter un bouquet pour mon mari. Ben, il va être content, votre mari. Là, il y a un immense silence. On n'entend plus personne dans la boutique. Un jour, un homme est venu acheter 2 bouquets exactement pareils pour la Saint-Valentin. Genre les mêmes. Non, mais ça arrive tout le temps. Et les hommes qui vous regardent bien droit dans les yeux et qui vous disent: est-ce que vous auriez des pétales de rose pour mettre sur mon lit, si vous voyez ce que je veux dire? Il y a des femmes aussi qui en demandent, hein. Ouais, c'est vrai. Et celle-là. Bonjour madame, est-ce que vous auriez des couteaux et des sécateurs aiguisés? Ah madame, des couteaux. Sérieux? Ouais. Mon premier jour de travail, une cliente m'a demandé un bouquet. Sauf qu'elle n'avait que 15 € de budget et qu'elle en voulait un qui en valait 90. Oh, les clients relous! Une après-midi, on était débordés au magasin. Et là, le téléphone a sonné. À l'ombre d'une fleur, bonjour. Bonjour, entreprise Galinéa. Je voudrais commander un bouquet de 20 roses blanches avec du feuillage à livrer demain entre 10 et 11 heures. Alors, ok pour la commande, par contre, est-ce que ce serait possible de venir les récupérer directement au magasin? Ah, vous livrez pas? On a déjà beaucoup de livraisons pour demain, j'ai peur qu'on soit pas dans les temps. Entre 10 et 11 heures, ça doit être possible quand même. Je suis vraiment désolée, madame, mais je pense que le plus simple pour vous est de venir les récupérer directement au magasin. Ouais, bah ça, on verra. Et pour le règlement, ça se passe comment là? Alors d'habitude, on fait des règlements à distance par carte bancaire. Ah non, alors ça, non. Vous me donnez la facture et puis je réglerai plus tard. Je suis vraiment désolée, madame, mais ma responsable est pas là, elle pourra pas s'occuper de ça maintenant. Je pense que le plus simple pour vous est de régler maintenant. Non mais vous êtes sérieuse? Faites pas de livraison, faut vous régler maintenant? Vous trouvez ça commerçant, vous? Je suis vraiment désolée, madame, mais ma responsable est pas là, elle pourra pas s'occuper de ça. Oui, bah c'est ça, pas de livraison, faut régler tout de suite, la responsable n'est pas là. Bon, écoutez, c'est comme ça que ça se passe chez nous et c'est pas autrement. T'as raccroché? Mais non, j'ai pas raccroché, tu peux pas raccrocher. J'ai pris ses coordonnées et je lui ai dit au revoir, madame. Un jour, un homme est venu acheter une langue de pute. Une langue de belle-mère. L'année dernière, mon maître d'apprentissage a quitté la boutique pour aller travailler ailleurs. C'était horrible. C'est elle qui m'a tout appris, qui m'a conseillé, avec qui je rigolais. Le lendemain de son départ, j'ouvrais la boutique toute seule. C'était horrible. C'est horrible aussi quand ça se passe mal avec tes collègues. Un jour, un matin d'hiver, tout était calme. Je travaillais tranquillement, je faisais un bouquet pour le magasin. Un homme et une femme rentrent. Je vais leur demander si je peux les renseigner. Ils me répondent que c'était pour commander une gerbe. Il n'avait que 4 ans. On voudrait que ça représente un ange blanc. Il avait un cancer et il s'est battu pendant 2 ans. Je vais vous montrer notre dessin. Tout est calme. Je travaille tranquillement, je fais le bouquet pour le magasin. Il n'avait que 4 ans. Je pensais à des roses et des lys blancs. Qu'en pensez-vous? J'y arrive plus. Bonjour, excusez-moi, je prends la suite. Ma collègue a dû s'absenter. Ça arrive tout le temps. Eh les filles, une fleur, une histoire, un bouquet, une vie. Bravo, quel talent, on les applaudit encore bien fort. C'était le groupe numéro 3 avec Louane, Mimi, April, Lilou et Audrey. Ça va? Ouais?
Ils sont incroyables, hein, je vous avais dit. Hein. Alors, je tiens à faire une petite rectification. Il y a eu une petite confusion tout à l'heure quant aux membres du jury. J'ai oublié de présenter Marie-Noëlle Tribondo, la vice-présidente de la communauté de la commune du pays de Château-Gontier-sur-Mayenne. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. On l'applaudit 2 fois plus. Alors, derrière chacun de ces 11 groupes, il y a un OPCO. Des organismes, des filières, des hommes et des femmes qui accompagnent les apprentis tout au long de l'année et rendent un tel événement possible. Et je veux bien sûr parler des directeurs de CFA ainsi que des relais. Alors s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour eux. Il y a également celles et ceux qui mettent leur professionnalisme et leur créativité au profit de ce magnifique projet qui leur tient tant à cœur. Je veux bien évidemment parler de nos metteurs en scène, que je vais inviter à me rejoindre sur le plateau et venez avec les relais, tiens, qu'on vienne les applaudir un petit peu aussi. Les metteurs en scène et les relais de ce soir. Bravo à vous, vous avez fait un travail extraordinaire. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Incroyable! Bravo à tous! On les applaudit bien fort, s'il vous plaît! Les metteurs en scène et les relais! Bravo et merci à tous, vraiment merci énormément! Alors pendant que les apprentis se préparent à venir vous saluer, je vais en profiter pour remercier les équipes des alternateurs qui ont travaillé sans relâche pour ces 8 soirées. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Camille, Pauline, Stéphane, Sarah, Clara, Kelly, Mathilde, Justine et Louise. Je n'oublie pas bien sûr toutes les équipes techniques du soir. Parce que ça fait 20 ans aujourd'hui que nous parcourons les théâtres et les CFA. Je tiens à remercier tout particulièrement les 240 directeurs de CFA, les 255 relais et les 112 personnes qui se sont succédées aux manettes de la production d'un tel événement. Alors merci à tous, merci à nos dizaines de partenaires, merci à notre partenaire de ce soir, à l'équipe de l'OPCO EP Pays de la Loire, merci à Christophe, à Mélanie, Audrey, Bérangère, Colline et Frédéric. Merci à vous. Merci, merci au Conseil régional et merci bien évidemment au Théâtre des Ursulines de bien vouloir nous accueillir ce soir. Merci beaucoup, on les applaudit. Vous entendez? Vous entendez pas? Ils sont juste derrière moi et ils meurent d'envie de vous saluer. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, messieurs, dames, de faire un tonnerre d'applaudissements pour les apprentis de ce soir. Comme des cœurs. En revanche, ils sont un peu calmes, c'est un peu mou, non? Vous trouvez pas? Ok, bon, on va en refaire une. Les gars, s'il vous plaît, on va en refaire une cette fois-ci. Vous donnez tout, ok? Ça devrait le faire cette fois-ci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos apprentis de ce soir. Regardez-les, ils sont sublimes, ils vous ont dit merci.
déjà le moment pour le jury de passer en salle des délibérations. Alors, messieurs et mesdames du jury, bonne chance. Voilà. Merci pour eux. Mesdames, messieurs du jury, je vous invite à passer en salle de délibération. Quant à vous, messieurs, dames, on se retrouve ici dans 15 minutes pour le verdict. Alors, pour ceux qui le souhaitent, il y a un photobox qui est disponible à l'entrée du théâtre. Vous pouvez vous prendre en photo ou me prendre en photo avec vous. Je suis dispo. Et autrement, sinon, on va vous offrir des boissons. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans le hall. Et on se retrouve ici dans 15 minutes. À tout de suite. Ah, on a les apprentis qui nous ont rejoints dans la salle, là. Les apprentis, je vais vous entendre faire du bruit. C'était bien ou pas ce soir? Vous avez été vraiment géniaux. Je tiens très personnellement à vous féliciter encore une fois. Mais je sais que là, vous êtes comme ça, là. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et je vais sans plus tarder inviter le jury à venir me rejoindre sur le plateau. Regardez-moi ce jury sublime! Ne sont-ils pas merveilleux? Merci beaucoup. Alors Marie-Noël, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup déjà de nous accueillir dans votre magnifique région. Et alors, comment se sont passées les délibérations? Ça a été facile pour vous? Alors déjà, bonsoir à tous et à toutes. Donc, effectivement, on est heureux de vous accueillir dans ce magnifique théâtre de Château-Gontier-sur-Mayenne. Et donc, pour revenir aux délibérations, elles ont été difficiles, intenses, serrées. Donc, parce qu'effectivement, on a tous été... on a tous apprécié la qualité de toutes les prestations. C'est ce qu'on voulait dire. Alors, effectivement, il y a 2 classés qui iront à Paris. Mais on voudrait surtout dire que tout le monde a fait une belle prestation et nous avons été bluffés par vos prestations, le travail qui a été réalisé en si peu de temps, parce que vous l'avez dit, peu d'heures pour écrire, mettre en scène et interpréter. Donc on voulait déjà vous féliciter tous et vous dire un grand bravo. Dans ce cas, je vais vous laisser annoncer la 2e place de ce soir. Ben, je comprends que ils ont dû flipper un peu, hein, parce que c'est impressionnant. Hein. Bon, juste 2 mots pour vous dire que la région est très heureuse de pouvoir soutenir ce type de projet. Puis je suis particulièrement ému ce soir parce que représenter la présidente Christelle Morancet sur des sujets d'apprentissage auxquels elle tient particulièrement, c'est quand même vachement sympa. Voilà, je vais juste dire 2 mots. Le premier, c'est merci. Et le deuxième, vous allez le dire avec moi, c'est bravo. Alors, allez-y, je vous laisse faire l'annonce. Alors, et il est où le roulement de tambour? Moi, si j'ai pas de roulement de tambour, je dis rien. Voilà. Ah là, merci. Alors, on va le faire à 2. On va le faire en duo. Alors, pour la 2e place. Alors, la 2e place, donc, revient au titre de la scénette. Attention. Non, ne le dis pas, Non, attends, encore un peu. On va peut-être pas trop faire languir. Un petit peu encore. Donc, les cochons d'abord. De l'Urma 85. Urma 85 avec son metteur en scène Petra Korosi. Bravo à vous. C'est le groupe numéro 1 de l'Urma formé à La Roche-sur-Yon avec Mathéo, Logan, Thomas, Evan. Avec le metteur en scène Petra Korosi. Vous venez par ici les garçons. Petra. Mettez-vous au milieu pour faire la fusion.
Alors. On les félicite, ils ont été extraordinaires. Bravo à vous. Encore un grand bravo. Venez par ici. Les garçons, je vais vous inviter à vous placer juste là, afin qu'on laisse la scène à Bruno, notre parrain de cette saison, pour nous annoncer la première place. Allô, ok. Moi, je voulais vous remercier déjà de ce que vous avez donné. Vous m'avez ému, touché, fait rire. Et j'aimerais beaucoup que vous vous applaudissiez. Parce que... Parce que c'est vraiment un exercice très difficile et que vous avez relevé le défi en si peu de temps. Et je connais beaucoup de professionnels qui ne le feraient pas. Donc vraiment, bravo. Et je vais vous... Je vais prendre mon temps un peu. Les roulements de tambour. Ça me rappelle une anecdote il y a très longtemps. Non, alors les finalistes, le premier prix est attribué... Comment s'est passé les délibérations? Mais très, pas facile. Le rêve de Lucie. Avec Pierre, Thomas, Nathan, Nathanaël, Lucie, Paul, Alexis et Benjamin. Venez par ici. Bravo. Mettez-vous sur le centre. Alors, placez-vous au centre pour la photo. Allez-y, allez-y. Encore bravo à eux, le groupe numéro 9. Avancez-vous encore un tout petit peu plus près sur le proscenium. Voilà, parfait. Vous êtes des monstres, bravo. L'Urma, vert et noir à Angers. On les applaudit bien fort. Le groupe numéro 1 et le groupe numéro 9 qui feront partie de la grande finale nationale le 19 mai prochain. Bravo. Bah écoutez, merci à tous. Vraiment un énorme merci au Théâtre des Ursulines qui a été vraiment incroyable. Merci pour votre accueil, merci pour votre aide si précieuse. Vous avez été extraordinaire. Merci à vous, cher public. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. N'oubliez pas, Apprentissage ce soir, c'est fini. Mais n'oubliez pas qu'on continue du 11 au 19 mai à Paris. Alors si vous pouvez venir nous voir, n'hésitez pas à réserver des places sur apprentissage.fr. Si vous ne pouvez pas, on sera en live stream tous les soirs sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à vous connecter et n'hésitez pas à regarder les poulains à la finale, quoi. Hein? Merci à tous. Un grand merci.